bonjour à toi le voyageur, bonjour à toi le futur voyageur ou l'aspirant voyageur ou le potentiel voyageur et bienvenue sur Parlons Voyage. C'est ta chaîne YouTube spécialement dédiée à tout ce qui tourne autour du voyage et aujourd'hui nous allons parler du visa étudiant pour la Belgique en 2023. Et oui, c'est maintenant que les choses se préparent et ce matin j'arbore tout fièrement un t-shirt tout venu tout droit de ma ville d'origine, au Cameroun, au Bala. Et donc là, je me sens très bien. Et merci à toi encore, Miguel, pour la confection du t-shirt. Moi, quand je le porte, je me sens toujours différent. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du visa étudiant pour la Belgique et je m'en vais te donner 4 erreurs à éviter si tu veux avoir ton visa étudiant pour la Belgique en 2023. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que step by step, je vais te citer et je vais argumenter sur les erreurs que j'ai vu pas mal de gens commettre et qui ont plus ou moins coûté cher à ces personnes-là. Alors toi, si tu veux arriver en Belgique en 2023, cette vidéo, elle est pour toi. Regarde-la jusqu'à la fin et si tu aimes le type de contenu que nous partageons, alors n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à nous laisser un commentaire pour ton point de vue ou bien même tu peux toujours nous faire des suggestions par rapport aux thématiques que nous devrions aborder selon toi. Donc voilà, installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes, je m'en vais te donner les 4 pièges que tu devras éviter en 2023 si tu veux avoir un visa étudiant pour la Belgique. Premier arrêt, je vais parler de ceux qui veulent arriver en Belgique avec un visa étudiant et une admission en cycle bachelier. La première des choses à faire, la première erreur à éviter, c'est de prendre tout ton temps. Tu n'as pas tout ton temps. Tu n'es pas en bon voyage, alors il vaut mieux que tu t'y prennes le plus tôt possible. La procédure pour un visa et pour avoir une admission, c'est-à-dire pour avoir une admission en cycle bachelier en Belgique, tu devras avoir une équivalence de ton baccalauréat ou de ton diplôme, c'est-à-dire si tu viens par exemple du Cameroun de ton baccalauréat ou de ton DCEA, ou alors, et ensuite, tu devras avoir une admission et enfin, tu devras maintenant arriver à l'étape du visa. Et donc, du coup, si tu veux avoir ton équivalence à temps, il faudrait que tu t'y prennes le plus tôt possible. C'est-à-dire quoi? On sait que les équivalences pour l'année d'après, pour l'année qui suit, ouvrent toujours en Belgique autour du 15 novembre. Alors, au plus tard, en octobre, tu dois déjà être en train de préparer ton dossier. Tu dois déjà, s'il n'y a pas encore le formulaire de l'année 2023, alors tu te passes sur le formulaire de 2022 pour commencer à rassembler tous les documents nécessaires le plus tôt possible, de telle sorte que le jour où les équivalences, on commencera à accepter de nouveau les équivalences pour 2023, que tu sois l'une des premières personnes à déposer. Pourquoi pas, dans le pire des cas, que tu déposes ton dossier d'équivalence avant la fin du mois de novembre 2022. Parce que plus tu prendras du temps, plus ta procédure d'équivalence sera retardée et plus ça pourra te coûter cher le moment venu. N'oublie pas que c'est vrai, pour candidater dans certaines universités ou dans certaines hautes écoles, on va par exemple te demander juste de montrer peut-être où se trouve déjà ta procédure d'équivalence. Ça aussi, ça pourrait passer. Mais au moment où tu vas arriver, par exemple, à l'étape du visa, il faudra que tu présentes ton équivalence. Donc, si tu n'as pas l'équivalence, ça peut te coûter cher. Et donc, si tu prends ton temps dès le départ, ça peut également te coûter cher sur le long terme. Donc, il vaut mieux, ma foi, que tu t'y prennes le plus tôt possible. Si c'était même possible, il fallait lancer ta procédure d'équivalence pour cette année, c'est-à-dire avant le 15 juin, date de clôture. Comme ça, ton équivalence allait forcément sortir d'ici la fin d'année ou bien d'ici début 2023. Et comme ça, lorsque les premières écoles, les premières universités vont ouvrir leur portail de candidature, tu allais être parmi les premières personnes à envoyer ta candidature. N'oublie pas que le plus tôt tu envoies ta candidature, le mieux ce sera.
Et parlant des candidatures, justement, c'est le deuxième point sur ma liste. Que ce soit pour le cycle bachelier ou pour le cycle master, n'attends pas la dernière minute pour envoyer ta candidature. N'attends pas la dernière minute pour envoyer ta candidature. Si possible, envoie ta candidature dès le premier jour, si possible. Ça veut dire, c'est pour ça que j'ai dit que tu devras t'y prendre longtemps à l'avance. Il est important d'avoir une longueur d'avance sur chaque dossier. Par exemple, moi je dis plus ou moins comment nous travaillons. Lorsque nous prenons par exemple un dossier pour la Belgique, lorsqu'on nous prenons un profil, on prend le profil, on s'assoit sur le dossier, on voit plus ou moins le profil de la personne et l'une des étapes dans le traitement du dossier de la personne, c'est de commencer déjà par répertorier au moins 5 programmes qui pourraient plus ou moins correspondre avec le profil de la personne. Et comme ça, on sait déjà exactement si jamais nous devons préparer les candidatures, préparer les lettres de motivation et tout, on sait plus ou moins déjà sur quoi nous pouvons nous concentrer. On sait déjà plus ou moins sur quoi nous pouvons nous concentrer. Et comme ça, on commence déjà à préparer la candidature le plus tôt possible. On commence déjà à rassembler les éléments à gauche et à droite. Et on commence à se préparer. Le plus tôt on commence à se préparer, le mieux ce sera. Et donc, du coup, n'attends pas la dernière minute pour envoyer ta candidature. N'attends pas la dernière minute pour commencer à rédiger ta lettre de motivation. N'attends pas la dernière minute pour rédiger ton CV. N'attends pas la dernière minute pour rassembler tes documents. N'attends pas la dernière minute pour certifier tes documents à gauche, à droite. Fais-le le plus tôt possible. Fais-le le plus tôt possible de telle sorte que le jour même où le portail des candidatures sera ouvert, que tu sois déjà en train de candidater. Parce que le plus tôt tu enverras ta candidature, le plus tôt tu pourras également aussi recevoir une réponse de l'université et le plus tôt tu seras calé si oui ou non l'université t'accepte ou bien si l'université te refuse. Et donc, si l'université t'accepte, tant mieux pour toi, tu pourras passer à l'étape suivante de ton dossier qui sera donc l'étape de visa. Si l'université ne t'a pas accepté, tu auras forcément un plan B ou un plan C ou un plan D. Maintenant, au cas où tu envoies par exemple 5 candidatures et qu'au final tu te retrouves avec 3 admissions, bonne nouvelle, ce sera maintenant à toi de choisir. Ce sera à toi de choisir. Et là encore, il faudra bien s'asseoir et bien réfléchir. Il faudra choisir le programme qui correspond le mieux à vos aspirations professionnelles, à vos aspirations personnelles et surtout qui correspond à votre profil. C'est très très important parce qu'à l'étape du visa, s'il n'y a pas de cohérence dans votre dossier, ça risque de faire très très mal. Ça risque de faire très mal et ça risque de faire davantage mal parce que vous serez déjà à un niveau où vous aurez déjà dépensé au moins, je suis certain, au moins 1,5 million dans votre procédure. Et donc là, ce sera salé. Troisième erreur à éviter un instant. La troisième erreur que tu dois éviter, c'est d'avoir des années creuses. Pratiquement toutes les universités en Belgique et la plupart des hautes écoles vont te demander de remplir ton CV et de prouver toutes les années à partir du baccalauréat, parfois même à partir de l'année avant le baccalauréat. Donc tu dois être capable de prouver, tu dois être capable de combler toutes tes années creuses. Si tu te rends compte que sur ton profil, sur ton dossier, il y a peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans où tu as plus ou moins balbutié à gauche à droite, c'est le moment de commencer déjà à réfléchir sur comment faire. S'il faut trouver un stage par exemple, ou s'il faut prouver par exemple que tu as travaillé quelque part, même si c'était une entreprise familiale, s'il faut acheter ci ou s'il faut acheter ça, il te faut commencer le plus tôt possible. Il te faut rassembler le document nécessaire le plus tôt possible, de telle sorte que le moment venu, que tu n'aies pas l'année creuse. Parce que tant qu'il y aura une année creuse quelque part, ton formulaire de candidature ne sera pas complet. Et donc du coup, tu ne pourras pas envoyer ta candidature. Donc, le plus tôt tu vas te rassurer que tu as toutes tes années à partir du baccalauréat ou bien 2 ans avant le baccalauréat, c'est-à-dire à partir de l'année de seconde ou à partir de l'année de première, qu'à partir de là, jusqu'à l'instant T où tu envoies ta candidature, jusqu'à l'année T où tu envoies ta candidature, toutes ces années-là, tu peux les prouver. C'est-à-dire, si tu es allé à l'université, que tu peux prouver cela. Si tu n'es pas allé à l'université, que tu peux le prouver. Tout cela doit être prouvé par des documents. Donc, tu dois te rassurer que tu as des documents. Si tu as des années creuses, c'est le moment de t'asseoir et de chercher exactement comment faire pour combler ces différentes années-là. Parce que si tu n'arrives pas à les combler, ça ne va pas marcher. Et donc, même lorsque tu vas par exemple te rapprocher d'une agence comme la nôtre pour
que nous t'accompagnons dans ta procédure, on va toujours te demander de combler ces années-là parce qu'on ne va pas faire la magie. On ne va pas faire la magie. Tu peux par exemple décider, bon, je sais pas, de le combler. Il y a pas mal de parades pour combler et d'un profil à un autre, d'une personne à une autre. Nous devons par exemple faire différentes recommandations. C'est pour ça que bon, là, ce sont des recommandations aussi que nous faisons après avoir étudié le dossier. Et donc, il faut d'abord que le dossier soit dans notre entreprise, que nous soyons, que nous soyons à la charge du dossier pour que justement nous puissions aussi te dire, ok, nous pensons que ceci peut être fait, si on apporte tel ou tel autre document, ça peut passer par rapport à ton profil, par rapport à ci ou par rapport à ça. La dernière erreur à éviter est lorsqu'on suppose que, par exemple, tu as déjà l'admission, c'est-à-dire si c'est le cycle bachelier, tu as l'équivalence, tu as l'admission. Si c'est le cycle master, tu as déjà ton admission. Tu as déjà constitué ton dossier pour... tu as déjà plus ou moins constitué les éléments de ton dossier pour passer l'entretien à Viabel. Lorsque tu vas arriver à Viabel, mon frère, ma soeur, ne va jamais à l'entretien sans être préparé à l'avance. Ne va pas à l'entretien sans être préparé à l'avance. J'ai vu des refus de visa avec des objets du genre, la personne a donné peut-être des réponses stéréotypées lors de l'entretien, du genre, la personne n'a pas pu prouver son projet d'études ou son projet professionnel, la personne n'a pas pu convaincre sur les motivations, alors que ça, en fait, ce sont des points que tu aurais pu contrecarrer. Ça, ce sont des points, c'est-à-dire ce sont des raisons, entre parenthèses, bêtes et idiotes de rater le visa. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas qu'on t'a attaché au village, c'est que tu n'étais pas préparé. Tu n'étais pas entraîné. Et c'est ce que nous faisons. Parce que, c'est-à-dire, si par exemple, il y a une personne qui veut juste profiter, qui veut juste bénéficier de notre préparation pour son entretien, pour son entretien à Viabel, nous asseyons et nous programmons cela. Nous avons des packages en fonction de ce que tu veux. Nous avons la capacité de nous moduler et de nous adapter à tes besoins. C'est-à-dire, on peut te proposer entre 1 et 10 séances en fonction de ce que tu veux, en fonction de ce que nous pensons que est-ce que tu es prêt, est-ce que tu n'es pas prêt. Mais en moyenne, nous recommandons généralement aux gens de prendre environ 6 séances, de prendre des packages d'environ 6 séances de simulation pour qu'on s'asseye et qu'on puisse amener des réponses à un niveau où ce sera le plus personnalisé possible. Parce que comme je dis toujours, ça ne sert à rien d'aller là-bas et de raconter des choses. Il faut être capable de personnaliser votre discours. Il faut être capable de dire des choses qui cadrent exactement avec des choses concrètes. C'est-à-dire, vous ne devez pas donner des choses en l'air. Vous ne devez pas dire « je suis motivé ». Vous ne devez pas dire des trucs du genre « je suis un étudiant studieux ». Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire, si tu dis que tu es motivé, comment est-ce que tu prouves ta motivation? Si tu dis que tu vas en Belgique pour, par exemple, étudier l'électronique, et qu'avant d'avoir étudié l'électronique, tu as étudié l'informatique, comment est-ce que tu expliques le passage de l'informatique à l'électronique? Quelles sont les motivations? Comment est-ce que tu prouves, par exemple, que l'électronique que tu iras étudier en Belgique est ce qu'il te faut? Pourquoi tu n'as pas étudié l'électronique au Cameroun? Toutes ces questions-là, on peut les contrecarrer pendant les séances de préparation. Et donc, tu peux nous contacter juste pour les séances de préparation. Si tu ne veux pas, par exemple, si tu ne veux pas qu'on t'accompagne complètement. Donc, voilà. Comme je dis, quel que soit X, que tu te prépares avec nous, que tu te prépares avec quelqu'un d'autre, que tu te prépares avec une autre agence, quel que soit X, ne va jamais à l'entretien de Viabel si tu n'as pas préparé ton entretien. Si tu ne t'es pas préparé, si tu n'as pas préparé les réponses, si tu n'as pas préparé, ne va jamais à cet entretien. Si tu le fais, mon frère, ma soeur, tu risques de te retrouver pays d'ici, je serai. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as liké. Si tu veux des informations sur d'autres destinations, sur notre chaîne, tu trouveras forcément des informations au cours des semaines à venir et peut-être même dans les précédentes vidéos sur l'Allemagne, sur la Russie, sur le Luxembourg, sur le Canada, sur la France. Et notre objectif est d'apporter le maximum d'informations au maximum de potentiels voyageurs possibles. Alors, nous n'avons pas de limite. Le ciel n'est pas la limite car on a marché sur la lune. Dixit Youssoupha. Ciao, ciao. Bien de choses à toi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'espère que tu as aimé. Partage, like, commente. Voilà. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.